Bonsoir, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Herman. Euh, Déjà, sachez que vous, quand vous êtes sur Internet, il y a de tout le monde, hein, il y a de tout. Les gens viendront raconter de n'importe quoi. Et Mhm. pour la personne âgée que vous êtes, je sais que passez sur certaines choses. Maintenant, voilà. Maintenant, nous qui sommes là pour du sérieux, voilà, Mhm. je demande si, ça dit, par exemple, je prends un exemple. Pour quelqu'un qui n'a pas fait sa procédure pour le Canada, qui est arrivé et qui est peut-être maintenant prêt pour faire une demande ça dit, peut-être de résidence permanente. Hmm? Déjà, Oui. il y a des informations comme là où il a débuté, c'est son école préscolaire, scolaire et comment on dit ça? Et autres qu'il n'a pas. S'il fait ça dit, s'il fait la demande d'information personnelle, combien de temps ça va prendre pour que l'ISCC réponde? La demande d'information, non, il n'y a pas. Ça dépend des périodes, hein. Il y a des moments où tu fais ça, on te répond. Théoriquement, c'est 30 jours, mais ce n'est pas toujours ça. Ça marche. Mais cela n'affecte pas que la quelconque demande, hein. Non. Ça marche. Merci. Bonne journée. Et puis, laissez les imbéciles, voilà, répondez-leur par les silences. Ah, merci, comme on dit chez nous. Il y a Mister qui dit que vous êtes un arnaqueur. Voilà, mystère, on va lui donner la parole. Oh, C'est mystère, hein. Il ne faut pas le couper sans lui donner la parole, hein. non, il a juste écrit en commentaire. Ok. Mystère écrit que je suis en accueil sans expliquer pourquoi. Donc, on va inviter Mystère à venir expliquer pourquoi je suis un arnaqueur. Hein. Bon, parfois aussi, c'est des faux profils, je ne sais pas qui c'est. Hein. Mais bon. Et comme je vous ai dit, hein, si vous avez été arnaqué dans l'un de mes bureaux quelque part, venez me voir. Hein. Je n'ai pas de problème. Il y a des gens qui disent que je suis arnaqueur parce que vous allez leur demander, ils vont vous dire qu'ils ont fait une demande de visa dans mon pays et ils n'ont pas eu de... Hein. Et ils n'ont pas eu les papiers, ils n'ont pas eu de visa. Comme si j'avais garanti aux personnes que vous aurez le visa. Hein. Il n'y a aucun consultant, aucun avocat et personne qui peut vous garantir un visa. Parce que généralement, quand quelqu'un dit un arnaqueur comme ça, c'est qu'il n'a pas eu de visa. Hein. Quelqu'un devient arnaqueur tout aussi s'il vient vous dire qu'il est l'ami du ministre et que le visa pour lui c'est rien, c'est sur 100%. Si vous n'avez pas le visa, c'est à ce moment que vous traitez d'arnaqueur. Bon. Comment vous allez traiter quelqu'un d'arnaqueur quand il ne vous a pas garanti le visa? Voilà. Mais s'il ne dit pas plus, bon, il faut simplement l'arrêter. C'est ça. J'aurais aimé qu'il parle, hein, qu'il prenne la parole et il explique. La première base a dit aussi que vous êtes un arnaqueur. La première base, Montez alors. monter, expliquer. Et la première là, c'est une agence de voyage, Silam Transit. Non, il fait c'est un transit. J'ai vu son profil, Silam Transit. Ah, c'est Silam Transit. Oui. Parce que même ceux qui disent ça, si je leur répète, s'ils se cachent, moi, je leur porte plainte. Vous savez qu'au Cameroun, j'ai plusieurs personnes au tribunal hein, qui m'ont jugé ici, de bandits et tout. J'ai déjà saisi quelques personnes et on est aux grandes instances. Je crois qu'il y a même une audience dans quelques temps. Parce qu'avec ma réputation, je ne joue pas, vous voyez. Lorsque vous dites, il faut prouver. C'est Silam Transit. Oui, Silam Transit. Malheureusement, pour la plupart, lorsque vous revenez vers eux, vous apercevez que c'est des faux profils. Bon, il faut aussi noter, son compte c'est la première Bazar. Oui, C'est son compte TikTok, la première Bazar, voilà. Ok, bazar. Hein? Oui. Ok. Donc, lorsqu'on le dit, c'est ça. Donc moi, j'aime les gens qui parlent avec preuve. Bon, parfois, ce sont les collègues ou bien les gens qui ont des fausses agences qui viennent vouloir nous détruire. Mais dites-vous qu'on n'est pas sur le marché pendant plus de 10 ans comme ça quand on arnaque les gens. Hein. Si vous arnaquez les gens, vous n'allez pas durer sur le marché. Hein. Si on a plus de 30 000 followers, hein, on ne va pas durer. Si j'arnaque les gens, je ne viens pas me présenter à 30 000 personnes et parfois plus. Donc c'est ça. Papa Henri, bonsoir. En fait, je suis monté pour déconstruire rapidement
le commentaire que, que les personnes se sont permis d'écrire en dessous là-bas. Parce qu'il faut toujours rassurer les gens. Lorsque vous passez quelque part et que vous connaissez quelqu'un ou votre personne qui se sent embêté par un commentaire, qui veut décrédibiliser la personne, moi, je ne permets pas ça. Alors, je suis pas monté pour un problème particulier. J'ai pas un Ok. problème. Déjà, vous connaissez. Je vais juste rassurer aux gens qui doutent et aux gens qui pensent que c'est de la bêtise ce que vous faites. Vous pouvez pas monter en live, vous vous assumez en vidéo pour venir dire n'importe quoi aux gens. Il faudrait bien que les gens sachent très bien que dans ce pays où nous nous trouvons, c'est un pays de droit et c'est un pays légal. Lorsque vous vous revendiquez d'un certain problème avec une certaine personne et que vous avez les preuves, et que vous connaissez vos droits, votre problème est rapidement résolu. Donc, le papa que vous voyez en face de vous, je ne le connaissais pas quelque part. C'est sur un live que je l'ai découvert et j'avais un problème de plusieurs millions de francs, je le dis bien. Je préfère le dire à toutes et à tous. Et il a résolu ce problème sans me demander 5 francs. Et au contraire, il m'a invité dans son bureau, on a échangé, et il m'a ramené au restaurant, j'ai mangé et puis je suis rentré chez moi. Il ne m'a jamais demandé 5 francs jusqu'ici. J'ai pris la peine de le texter, de lui dire merci et de venir au bureau également lui dire merci. Donc, c'est la preuve de quelqu'un qui est cohérent. C'est la preuve de quelqu'un qui est professionnel dans ce qu'il fait. Donc, vraiment, ça ne sert à rien que des gens montent sur un panel pour venir dire n'importe quoi en commentaire. Moi, j'ai écrit à cette personne de monter et de dire, de venir vous dire ça en face. Mais la personne a plutôt écrit en message que vous avez comme quoi traiter le dossier des personnes qu'il connaît. Donc, ça veut dire que c'est les on-dit. Vous voyez que si vous poursuivez cette personne, ça va commencer les pleurs partout, 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 partout. Donc, vraiment, papa, capez l'œil, comme on dit souvent dans un jargon chez nous, c'est une perte de temps. Ils veulent vous perdre du temps avec ça. Je pense que le travail que vous abattez, au-delà, c'est même pas l'argent qu'on vous paye parce qu'il faut voir comment des gens stressent dans ce pays lorsqu'ils sont dans des situations inconfortables. J'ai dit dormir sans dormir. C'était mon cas il y a de cela quelques temps. J'ai dit des gens stressent. Vous ne pouvez pas savoir à quel stade est-ce que quelqu'un peut se mettre lorsqu'il commence à stresser. Surtout quand il n'a pas d'emploi, quand il faut manger ou quand il faut faire quoi que ce soit. Donc vraiment, je vous tire un très grand coup de chapeau. Que des petits profils non-name comme ça ne viennent pas discréditer le travail que vous abattez pour la communauté africaine et camerounaise en particulier. Donc, je m'arrête là. Passez une très bonne soirée. Je continue de tapoter en bas. Ok? Merci Simplix. Bonsoir. J'ai un souci, bon, j'ai deux petits soucis. Le premier souci, c'est que je suis au Québec, ça fait déjà 2 ans et je veux faire monter ma famille. Le souci, c'est que comme le Québec a bloqué, puisque j'ai un permis de travail de catégorie faible, je ne peux pas faire monter la famille. Est-ce qu'on peut avoir un programme dans les zones anglophones, puisque j'ai déjà un test de langue, mais dans le test de langue, j'ai eu un B2 sur quelque part qui ne peut pas rentrer dans l'entrée express. Est-ce qu'il y a un programme pilote dans les zones anglophones, même s'il faut quitter le Québec? Ça, c'est la première question. Un programme pilote pour vous, pour faire Oui, parler. qui peut faire, oui, oui, pour après parrainer ma Mais famille il de y a les beauté. programmes, mais je ne peux pas vous dire que je suis assez génie pour étudier votre CV maintenant et regarder tous les programmes en même temps. Mais je sais qu'il y en a, évidemment. Hein? Je sais qu'il y en a, mais je ne peux pas le... Vous n'allez pas me donner le CV ici et moi, je vous dis exactement ce qu'il y a à faire. Hein? Je ne peux pas. Ok. OK. Et le deuxième problème, c'est que j'ai ma soeur qui est arrivée au niveau Brunswick, ça fait déjà 3 semaines sur le territoire. Quand elle est arrivée à l'aéroport, le système avait un problème. Elle n'a pas encore reçu son permis de travail jusqu'à présent. Elle est venue en quelle catégorie? Elle est venue comme travailleur temporaire. Et quand elle est arrivée puisqu'elle a atterri plutôt à Toronto, ils ont dit que le permis devait arriver. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas arrivé. Ils disent que quand ils arrivaient, le fichier avait un problème, le système avait un problème. Et elle n'arrive pas à faire les documents, en plus elle n'a pas son permis. Mais il faut faire les formulaires web. Il n'y a pas de magie à faire. Hein? Elle doit attendre le permis. Mais il faut toujours faire des formulaires web et faire des correspondances écrites pour prouver que la faute ne vient pas d'elle. Vous devez toujours garder parce que vous ne savez pas où on peut vous prendre avec cela. Hein? Donc il faut toujours avoir les Mhm. preuves que vous les avez relancés de ce qu'ils disent. Ok, salut. Au fait, je voulais juste savoir, quelqu'un qui n'a pas respecté les conditions de son permis qu'on appelle de son permis de travail. Il était sur un permis fermé et un jour il allait bosser d'un autre endroit une seule fois. S'il fait sa demande de résidence, il sera sanctionné ou pas? Dieu peut le protéger, mais normalement il est sanctionné. Mais s'il est chrétien ou musulman, bon croyant, il peut prier Dieu et on passe dessus. Mais dans la théorie du droit,
il doit être sanctionné parce qu'il n'a pas respecté les conditions de son permis. Ok, parce que si là, il doit faire sa demande, s'il fait sa demande, est-ce que c'est sûr ils vont voir? Non, il n'y a pas de certitude. Comme je dis, il peut faire et prier Dieu, mais normalement, il ne doit pas. Normalement, il a commis une faute, non? Vous voulez que, lui-même, il sait, vous savez qu'il a commis une faute. Hein? Oui. Maintenant Mais je ne qu'il a peux pas commis, dire. en fait, la question que je voulais poser, il a renouvelé le permis une fois, mais il n'a pas été sanctionné. Maintenant, Oui, mais moi, c'est je pour faire dis que maintenant sa demande. c'est la chance. C'est une question de chance s'il n'a pas été sanctionné. Ce sont des hommes qui travaillent sur les dossiers. Hein? Ce sont des hommes dont il devrait être sanctionné, mais ce n'est pas automatique parce que c'est aussi une question de chance. Il y a aussi mon frère qui est arrivé là, qui est un demandeur d'asile. Bon, lui, on n'a pas encore pu ouvrir son portail IRCC. Je ne vous conseille pas de l'ouvrir vous-même. Je conseille toujours de voir un professionnel. N'ouvrez pas et vous mettez n'importe quelle information. Hein? Vous allez Oui, monsieur. confier le dossier à un professionnel, vous pouvez passer avec lui, il n'y a pas de problème. Vous voulez confier le dossier à un professionnel, ne partez pas faire une partie du travail avant de venir le confier. Ça. Non, d'accord. On a juste fait la visite médicale. C'est la seule chose qu'on a déjà eu à faire. Bon, mardi, elle sera La avec lui. visite est au moins bien. La visite est bien parce que ça déclenche le processus pour le permis de travail. Mais pour le portail et le reste, il faut toujours se faire suivre. Je conseille. Hein. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit que oh, l'asile n'est rien, j'ai fait ça tout seul. Vous pouvez faire tout seul et ça marche, mais attention, c'est quelque chose de délicat. On ne peut pas conseiller quelqu'un qui a le palu ou bien qui a mal au ventre, hein, d'aller se faire soigner tout seul.